et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé très rapidement dans ma palle du pack et plus généralement dans ma palle d'automne. J'ai envie de me mettre à tourner des vlogs, principalement pour pouvoir vous parler un petit peu plus rapidement des lectures que je fais. Et je démarre donc aujourd'hui, on est jeudi, donc je vais passer toute la journée avec vous. Le vendredi et le samedi, ce sont des jours où je travaille énormément, du coup je prendrai pas la caméra et on se retrouvera ensuite dimanche et les jours suivants selon comment le vlog aura avancé. J'ai pas mal de petites choses productives à faire, il faut que je m'occupe de la maison tout simplement. J'ai aussi les repas à préparer pour aujourd'hui, donc jeudi, mais aussi pour les vendredis et samedis. Donc je vais passer quelques temps en cuisine et je vais surtout démarrer une nouvelle lecture. Je vous dis ça parce que je me suis arrêtée dans ma lecture hier du naufrage de la Méduse, juste ici. Je me suis rendue à la page 215. C'est écrit assez, pas forcément petit, mais c'est quand même assez dense. Et le registre est assez exigeant puisque les auteurs, donc Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny, sont des survivants de la catastrophe du naufrage de la Méduse qui s'est passé en 1816, 1815, entre 1815 et 1817, je sais plus exactement. On connaît principalement la catastrophe à cause ou grâce au tableau, mais c'est un événement réel qui a marqué la société à son époque. Comme je vous le disais, je me suis arrêtée dans cette lecture parce que le registre est quand même assez compliqué à comprendre et j'ai pas autant d'informations que ce que je voulais. J'ai l'impression qu'on survole un petit peu les événements et en même temps on s'intéresse à beaucoup de choses qui s'est passé autour du naufrage. Il va me rester une centaine de pages environ, je pense que je le reprendrai une autre fois puisque pour le moment j'ai lu tout ce qui m'intéressait et surtout j'avais écouté un podcast sur Spotify qui m'en apprenait beaucoup plus que ce que je lis ici alors que c'est un texte écrit par des survivants. Du coup, je suis un petit peu mitigée. J'ai appris des choses et en même temps, il y a des choses que je sais, que je connais via le podcast qui sont pas du tout décrites ici ou très peu abordées et voilà, du coup ça me gêne un petit peu. Donc pour le moment j'arrête là et comme c'était, je vous le disais, une lecture assez dense, là j'ai besoin de quelque chose d'assez doux, de facile à lire, de rapide, qui me met un peu du baume au cœur. Parce que si j'enchaîne avec une lecture qui m'intéresse mais qui est aussi dense, où c'est écrit petit, où il y a énormément d'informations, je sens venir la panne de lecture. Donc je vais partir sur quelque chose de plus léger comme je vous le disais. Et hier j'ai réussi à mettre la main sur La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana et publié chez Lumen. Je vous disais dans ma vidéo pile à lire que j'avais un mal fou à mettre la main dessus et ça s'est avéré exact. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 librairies différentes avant de pouvoir le trouver. Et j'ai l'impression que j'ai eu de la chance parce qu'il restait plus beaucoup d'exemplaires. Donc je me suis ruée dessus dès que je l'ai vu. Et écoutez, je pense que c'est celui-ci que je vais lire dans ce vlog. Ça risque de se lire très vite. C'est quand même écrit assez... pas forcément gros, mais pas petit non plus. Et j'ai eu pas mal de retours, du moins en anglais, comme quoi ça se lisait super vite et c'était hyper cocooning. Donc je pense que c'est ce qu'il me faut pour cette semaine. Sur ce, il est temps d'attaquer cette journée hyper productive. La vaisselle est faite, les carottes sont râpées et prêtes pour le déjeuner et le pain est tranché, prêt à mettre mis au congèle. Bon, je vous reprends, il est 11 h, j'ai pas mal avancé, j'ai toujours pas commencé à lire, mais j'ai pas mal avancé dans mes tâches d'entretien de la maison. Là j'étais en train de faire le montage pour l'update lecture avec le Bougeot, mais mon ordinateur est en train de planter, donc je peux pas avancer plus. Je vais en profiter pour faire une pause et attaquer ma nouvelle lecture donc, qui se trouve juste à côté de moi, par ici. Allez, j'attaque! Les amis, je vous retrouve, on est lundi après-midi, je vous ai pas repris depuis
jeudi soir, je crois, jeudi après-midi, jeudi soir. J'avais rendez-vous jeudi après-midi avec les filles pour le book club. On a parlé du livre de M qui était notre livre pour le mois d'août. Et personne n'a aimé. Je vous laisse voir ça dans la vidéo update lecture du mois d'août, mais en gros c'était complètement perché. Moi je suis allée jusqu'à la fin en me disant que j'allais peut-être apprécier ce qui arrivait sur la fin. Mais les filles ne sont pas allées jusque là, elles ont eu énormément de mal à accrocher et je suis entièrement d'accord avec elles. Bref, hyper déçue de cette lecture, mais bon, c'est la vie. Autrement, toute la journée de vendredi, samedi, je travaillais, du coup, j'ai pas le temps de prendre la caméra avec moi. Je rentre du boulot, je suis complètement lessivée, je ne lis pas, je fais rien, je mange, je vais dormir. Et dimanche, je suis partie randonner et puis j'en ai profité dans l'après-midi pour lire. J'étais assez fatiguée et j'avais envie de rien faire d'autre que lire. Donc j'ai vachement avancé dans ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sango Mandana, toujours publié aux éditions Lumen. Et j'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 249, pardon, chapitre 18 sur 400 pages, je crois. 406, 407 pages, donc voilà, j'ai largement dépassé la moitié comme vous pouvez le voir. Et j'aime toujours autant. D'ailleurs, pour l'avoir dévoré alors que j'étais complètement KO, c'est que vraiment j'accroche pas mal. Et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment la lecture cocooning dont j'avais besoin. C'est tout doux, ça fait sourire, ça fait rire, et les personnages sont vraiment hyper attachants. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas fait de résumé, mais en gros, on suit Mika Noon qui est une sorcière. D'ailleurs, elle fait partie de la Société très secrète des sorcières. C'est elle-même qui appelle cette société comme ça. C'est pas au goût de la présidente de la société, Primrose, qui est la personne qui l'a élevée. Puisque Mika est orpheline, en fait, c'est l'une des particularités des sorcières. Dans ce livre, les sorcières sont comme maudites. Dès qu'elles donnent naissance à une autre sorcière, eh bien, elles décèdent très peu de temps après. Donc il y a aussi beaucoup de sorcières qui ne cherchent pas à avoir d'enfants, puisque si elles en ont un et que c'est une sorcière, elles vont mourir. Donc elles ne veulent pas prendre de risques finalement. Bref, on suit donc Mika, sorcière et youtubeuse à ses heures perdues. Elle a 14 000 abonnés et elle fait des vidéos où justement elle se proclame sorcière. Elle est une vraie sorcière, mais dans ses vidéos, elle fait semblant d'en être une. Et elle va très vite se faire repérer par un groupe de personnes qui, a priori, ont besoin d'elle pour ses compétences de sorcellerie, justement. Ces personnes-là sont chargées de l'éducation de 3 jeunes filles qui sont elles-mêmes des sorcières. Et ils ont besoin de Mika pour leur apprendre la sorcellerie, puisque eux-mêmes ne sont pas sorciers ou sorcières. On y retrouve le trope de la famille recomposée. Et je dois vous avouer que d'habitude, je ne suis pas trop fan de ce trope, mais là, eh bien, franchement, j'adore. Les personnages sont hyper attachants. J'ai un gros coup de cœur pour... Il y a un couple homosexuel et je les adore. Ils sont foncièrement différents et en même temps, ils s'assemblent parfaitement. Je les kiffe. J'aime aussi énormément les 3 petites filles. Elles aussi, elles ont chacune leur caractère, mais elles sont toutes adorables. Et moi, pour que je dise que les enfants sont adorables, c'est que vraiment... ils sont tout choupis. On a aussi une petite romance qui s'installe entre notre personnage principal, Mika, et l'un des autres habitants du manoir où se retrouve toute la troupe. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais là aussi, c'est assez choupi. Voilà, je voulais donc vous faire un petit point rapide sur cette lecture et je voulais aussi en profiter parce que j'ai récupéré 2 colis lecture et ben, je voulais en profiter pour les ouvrir avec vous. Je sais très bien ce qu'il y a dedans, mais autant en profiter pour vous les présenter. Le premier ici, c'est un colis Vinted et ça fait un petit moment que je l'attends. Ça fait un moment que j'essaye de mettre la main sur ce titre à un prix correct et c'était assez compliqué. Mais attendez, je l'ouvre. Ah! Tadam! Il s'agit de la suite d'Atlas Six. Ici, c'est donc le tome 2, le paradoxe d'Atlas. J'avais lu le tome 1 au mois de mars ou au mois d'avril, je sais plus bien. Et le tome 2 est donc paru depuis un petit moment déjà. Je crois que le tome 3 est même pas sorti en anglais encore. Mais du coup, moi, je voulais pas trop le faire traîner parce que c'est quand même assez dense. Il y a beaucoup d'informations et j'ai peur d'oublier ce que j'ai lu dans le tome 1. Du coup...
J'ai réussi enfin à mettre la main sur celui-ci. Je vais essayer de ne pas le laisser traîner, d'autant plus que je l'ai mis dans ma pile à lire automnale. Et le deuxième titre, c'est une sortie toute récente. J'ai essayé d'aller en magasin pour le trouver, mais il n'était pas en rayon, du coup j'ai dû le commander sur internet. Oh, yes, il est trop beau. C'est L'Hacienda d'Isabel Cañas, publié chez Brajlon. Celui-ci, à peine sorti en VO, il me faisait déjà envie. J'ai même presque failli me l'offrir en anglais. Et puis, je me suis rendu compte qu'il allait pas tarder à sortir en français, donc j'ai préféré patienter et attendre la version française. C'est un roman gothique apparemment très fortement inspiré de Rebecca de Daphné du Maurier, sauf que ça se passe au Mexique et du coup, moi, ça me donne trop envie. On me dit roman gothique, mais situé au Mexique, tout de suite, je suis vendue. Du coup, autant vous dire qu'il ne va pas traîner longtemps dans ma bibliothèque. Je vais le sortir très rapidement et peut-être même que je vous ferai un vlog lecture sur celui-ci. Il a l'air parfait pour une lecture autour d'Halloween puisqu'on va apparemment parler de manoir hanté. J'ai tellement hâte de le lire, vous n'imaginez même pas. C'est tout pour aujourd'hui, moi je vous retrouve très bientôt. Coucou les amis, je vous tourne ce clip tout de suite après la conclusion du vlog Babelio. Donc j'ai déjà beaucoup parlé, je vais essayer d'être assez rapide. Il y a des chances que vous entendiez toujours mon voisin en train de hurler après ces jeux vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas. En tout cas, moi j'ai terminé hier soir La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'ai toujours du mal avec son nom, je sais pas pourquoi. Il me restait 50-60 pages la dernière fois que je vous ai vu, je crois. En tout cas, j'ai lu ça hyper vite. Je l'ai terminé hier soir, en tout début de soirée, et j'ai hésité à prendre un autre livre, et puis finalement, je voulais rester encore un petit peu dans ma bulle. C'était trop bien. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté, je suis vraiment contente de l'avoir lu aussi rapidement et du coup de pouvoir vous en parler. Je vous l'ai très certainement déjà dit, mais c'était vraiment la lecture qu'il me fallait après le naufrage de la Méduse, qui était vraiment particulier, qui était assez horrifique dans ses détails malheureusement réels. De la magie, un peu de romance, pas beaucoup d'action, oui évidemment, hein, c'est de la cozy fantasy, donc il n'y a pas réellement d'enjeu, enfin il y en a un, mais ça reste quand même assez chill. Bref, si vous voulez de la magie, de la romance, du thé et beaucoup de douceur, je ne peux que vous conseiller de lire ce titre. Et du coup, comme j'ai toujours un peu de temps et que j'ai lu qu'un seul titre sur ce vlog, eh bien j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans la lecture d'Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman. Là j'ai l'édition que j'ai empruntée à ma médiathèque chez Fleuve. C'est notre lecture pour le book club de septembre. Je n'en avais jamais entendu parler avant qu'il soit sélectionné. Et puis quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit que ça pourrait carrément me plaire. Je vais vous lire le résumé et vous allez me dire si ça vous parle. Eleanor Oliphant est un peu spéciale. Dotée d'une culture générale supérieure à la moyenne, peu soucieuse des bonnes manières et du vernis social, elle dit les choses telles qu'elle les pense, sans phare, sans embâge. Fidèle à sa devise « Mieux vaut être seule que mal accompagnée », Eleanor évite ses semblables et préfère passer ses samedis soirs en compagnie d'une bouteille de vodka. Rien ne manque à sa vie minutieusement réglée et rythmée par ses conversations téléphoniques hebdomadaires avec maman. Mais tout change le jour où elle s'éprend du chanteur d'un groupe de rock à la mode. Décidée à conquérir l'objet de son désir, Eleanor se lance dans un véritable marathon de transformation. Sur son chemin, elle croise aussi Raymond, un collègue qui, sous ses airs négligés, va lui faire repousser ses limites. Car en naviguant sur les eaux tumultueuses de son obsession amoureuse et de sa relation à distance avec maman, Eleanor découvre que parfois, même une entité autosuffisante a besoin d'un ami. Je l'ai à peine commencé ce matin, j'en suis à la page 40, au chapitre 3. Donc la page 40 sur 430. J'ai donc lu un petit dixième et de là où j'en suis, on peut clairement dire qu'Eleanor est assez bizarre. Quand on nous dit qu'elle est dotée d'une culture générale supérieure à la moyenne, oui, clairement. Elle est quand même très à cheval sur les bonnes manières et en même temps, elle les respecte pas forcément. Elle est vraiment spéciale, mais c'est assez drôle à lire. Et là où j'en suis, elle s'est déjà éprise du chanteur du groupe de rock, qui lui apparemment ne la connaît pas, enfin en tout cas il l'a pas encore vue. Et elle a commencé ses transformations, c'est-à-dire que là elle vient de sortir d'un institut de beauté où elle s'est fait faire une épilation intégrale du maillot, et sauf qu'elle savait pas que c'était une épilation intégrale et c'était très très drôle.
Elle vient aussi de croiser Raymond, son nouveau collègue de travail. Elle a vraiment une description très peu flatteuse de ce nouveau collègue. Bref, en 40 pages, je pense pouvoir vous dire que je vais bien apprécier cette lecture et que, a priori, je vais le lire assez rapidement. D'ailleurs, je vous laisse là pour ce clip. Je vais avancer dans ma lecture. J'aimerais bien... pas forcément être à la moitié, mais avancer déjà d'un bon tiers. Et j'ai aussi le montage du vlog Babelio à terminer du coup. Il reste quand même une bonne section puisque je viens tourner pendant 1 heure, mais bon, on y croit. Je reviens de chez Action où j'ai acheté ces quelques petits objets de décoration pour l'automne. J'aimerais bien essayer de changer mon décor pour mes posts Instagram. Du coup, voilà, j'ai acheté ces 3 petites citrouilles ici, la décoration automnale, les 2 bougies avec leur petite décoration là aussi, la souche de bois et un petit sachet de pot pourri qui devrait sentir l'orange. On verra bien quand je l'ouvrirai. Je vous retrouve, on est lundi, ça fait donc une dizaine de jours que j'ai commencé ce vlog et il est temps de le conclure. J'avais prévu de vous retrouver en début de week-end ou en fin de week-end, je savais pas trop encore, mais j'avais pas beaucoup avancé dans Eleanor Oliphant va très bien et j'avais pas grand chose à vous en dire. J'aimais beaucoup ce que je lisais, mais j'avais énormément de mal à avancer dans ma lecture, j'avais pas beaucoup de temps libre. Et du coup, je lisais peut-être 1, 2, voire 3 chapitres dans la journée, ce qui n'était pas grand-chose, ça faisait peut-être une vingtaine de pages. Du coup, j'avais beaucoup de mal à avancer et pas grand-chose à vous en dire. Et comme j'ai passé le week-end à travailler, puis à passer du temps en famille avant que ma sœur reparte à Berlin, j'ai encore moins avancé dans ma lecture. Mais hier, après toutes ces émotions, j'étais pas mal fatiguée. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est d'avancer dans ma lecture. J'étais à peu près à la moitié quand je l'ai repris et j'ai dévoré les 200 pages qui me restaient hier. J'ai pas pu aller me coucher sans avoir terminé le livre parce que j'étais à fond et que je voulais pas le lâcher et je voulais savoir la fin. Donc je l'ai terminé hier soir à 1 heure où d'habitude je dors depuis longtemps. Et franchement, j'ai adoré cette lecture. Je me suis beaucoup attachée au personnage d'Eleanor. Dans la première grosse partie, on a pas mal de situations assez cocasses qui pour nous sont très drôles, mais pour elle sont un petit peu anormales. Parce que forcément, elle n'a pas les codes sociaux, elle sait pas comment se comporter en société et pour elle, les choses sont un petit peu bizarres alors que pour nous, c'est tout à fait normal. Et bref, du coup, tout ça pour vous dire que c'était quand même assez drôle. Et la deuxième et la troisième partie, qui fait à peu près un tiers du roman, et pour tout vous dire, j'ai souvent eu les larmes aux yeux et j'ai même pleuré à la fin. Parce qu'au fil du roman, on commence à comprendre les choses sur Eleanor et pourquoi elle est comme elle est finalement. C'était très émouvant et vraiment touchant. La plupart du temps, elle est quand même assez prévisible, même si j'avais compris assez rapidement ce qui se passait avec maman. Mais j'avoue que j'étais quand même dans le doute jusqu'à la fin, au moment de lire réellement ce qui se passait. Je me disais toujours, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'avais deviné le truc sans forcément être 100% sûre de moi. Et ça ne m'a pas empêché de pleurer au moment où je l'ai lu et au moment où Eleanor le comprend. Bref, une lecture vraiment sympa et je valide donc le choix du book club pour le mois de septembre. Voilà, c'en est tout pour ce vlog. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bye bye. Bon, en fait, je vous retrouve, on est mercredi matin. Et finalement, j'ai changé d'avis sur ce vlog. Finalement, je vais continuer un petit peu parce que je me suis rendu compte que je pourrais pas le poster avant début octobre dans mon planning de vidéos YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous garder encore un petit peu parce que autant en profiter. Et je pense que je vais vous garder jusqu'à fin septembre. Du coup, je vais en profiter pour vous parler de mes autres lectures. Avant que je ne change d'avis, j'ai acheté et directement sorti de ma pile à lire Cache-Cache Mortel de Kiersten White, publié aux éditions de Saxus. Et donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté le jour de sa sortie ou le lendemain, je sais plus.
Je sais que le jour de sa sortie, je suis allée à l'espace culturel de Mont-Leclerc dans ma ville, mais il l'avait pas. Et je l'ai commandé, je crois que je l'ai commandé chez Cultura et du coup j'ai pu le récupérer le lendemain ou le surlendemain. J'ai commencé à le lire lundi, j'en ai dévoré la moitié et ben mardi, donc hier, j'ai dévoré l'autre moitié et je l'ai donc terminé hier soir. C'était une lecture hyper addictive et qui se lit très vite, d'autant plus qu'il fait 267 pages. Donc vous voyez, ça se lit hyper vite. J'ai un rapport assez mitigé avec ce livre parce que il y a des choses qui m'ont vachement plu et il y a des choses qui m'ont dérangé. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment l'histoire. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du synopsis, je vais arranger ça tout de suite. Dans ce roman, on va suivre Mac, qui est une jeune fille, on connaît pas trop son âge, mais on sait qu'elle est plutôt jeune, elle a environ 25 ans. Et au début du roman, on lui propose de participer à ce jeu donc de cache-cache mortel. Il se trouve qu'on apprend très rapidement que Mac est la seule survivante d'un massacre dans sa famille, et du coup, elle a des gros soucis sociaux et mentaux, j'ai envie de dire. Elle a énormément de mal à s'adapter à la société et à avoir envie d'être autour des gens. Bref, du coup, elle galère à fond dans la vie et donc au début du roman, on va lui proposer de participer à ce jeu de cache-cache mortel puisqu'à la clé, il y a 50 000 $. Le but du jeu, c'est donc d'être la dernière personne à être retrouvée dans ce jeu de cache-cache géant qui dure 7 jours et il y a 14 participants en tout. C'est tout ce qu'elle sait sur ce jeu, elle ne va pas se poser plus de questions que ça et elle va très rapidement se lancer dans l'aventure avec les 13 autres personnes donc. La société qui organise l'événement va garder un maximum de secrets et répondre au minimum aux questions des participants qui de toute façon ne posent pas tant de questions que ça. Mais bon, en soi, ça m'a pas trop choqué. Et donc, il découvre juste la veille au soir où le jeu va démarrer qu'il va se passer dans un parc d'attractions à l'abandon. Le lendemain, donc, la compétition commence et les participants vont se faire éliminer au fur et à mesure. Sauf que, peut-être qu'ils sont pas éliminés juste en sortant du parc d'attractions. Moi, quand j'ai vu que De Celsius avait annoncé la traduction et la sortie de ce titre, j'étais complètement hypée. Je l'avais pas du tout vu passer en anglais. Mais quand ils ont proposé donc le résumé, ça m'a tout de suite attirée et j'avais très envie de le lire. Du coup, c'est pour ça que je me suis jetée dessus à sa sortie et que je l'ai lu aussi rapidement, d'autant plus que comme c'était une courte lecture, eh bien j'avais très envie de ne pas le faire traîner. Ça sentait pour être une lecture automnale parfaite et honnêtement, je peux pas dire que je me sois trompée, mais c'est quand même plus une lecture pour Halloween. Vous vous doutez qu'avec les participants qui disparaissent au fur et à mesure, on part quand même sur un thriller et j'avoue que dès le début, même en lisant simplement le résumé, j'avais une idée à peu près précise de ce qui allait se passer et arrivé à peu près à la moitié du roman, je me suis dit que finalement c'était peut-être pas ça. Et le chapitre que j'ai lu après ma prédiction entre guillemets a répondu à ma question. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai été complètement abasourdie, dans le bon sens. Mais du coup, ça m'a fait assez peur. D'autant plus que c'était en fin de journée, début de soirée, voire nuit. Et donc au plus j'avançais dans ma lecture, au plus il faisait nuit. J'étais seule. Et j'ai commencé à me faire peur toute seule. Donc j'ai eu un peu de mal à m'endormir quand je suis arrivée à la moitié du roman et qu'il a fallu que j'aille me coucher. Mais bon, après ça allait mieux, le lendemain ça allait beaucoup mieux. Du coup pour moi l'histoire c'est un gros point positif puisque justement la raison pour laquelle ces personnes-là sont envoyées dans ce parc d'attractions, franchement chapeau, j'ai rien vu venir vraiment. Mais il y a des choses qui m'ont gênée, notamment la narration. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de phrases qui étaient tournées assez bizarrement, qui n'étaient pas forcément compréhensibles. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est l'autrice et sa façon d'écrire dans ce roman, ou si c'est le traducteur. Moi, à la lecture du résumé, je pensais qu'on allait seulement suivre Mac, puisqu'on nous la présente justement sur la 4e de couverture. Et en fait, notre narrateur va nous donner
les pensées des 14 participants et même des quelques personnes qui gravitent autour du parc d'attractions. Du coup, on a énormément de... Alors, c'est pas forcément des points de vue, mais on sait ce qui se passe dans leur tête et on a quand même plusieurs psychologies différentes. Donc on n'a pas que Mac, même si c'est notre personnage principal. On va à un moment ou à un autre suivre tous les personnages de cette histoire. Donc j'avais parfois l'impression que c'était un peu brouillon. J'ai eu la sensation aussi qu'il y avait 2-3 incohérences et alors même si toute l'histoire m'a vachement plu, la fin, je suis restée bête, mais bête dans le sens péjoratif du terme parce que je voyais les pages défiler, je me disais ok j'arrive à la fin. Et il y a eu le point final. Et je me dis, quoi? C'est tout? Du coup, voilà. C'est pour ça que je suis assez mitigée parce que vraiment, il m'a vachement plu. C'est un titre qui est hyper addictif. Mais voilà, la fin, j'ai pas compris. Si vous comptez lire Cache-Cache Mortel, sachez que déjà c'est une des lectures parfaites pour Halloween et enfin la saison halloweenesque en général. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Je voulais vous dire que c'est un thriller et qu'on part quand même pas mal sur de l'horreur. D'ailleurs, on retrouve un peu les codes des films d'horreur traditionnels, j'ai envie de dire. Avec des personnages plus ou moins stéréotypés, clichés. Évidemment, le fait qu'ils vont tous se retrouver à se séparer les uns des autres, puisque forcément, ils sont dans une compétition de cache-cache, donc c'est chacun pour soi. Et que c'est relativement sanglant déjà parce que comme je vous le disais, Mac c'est la seule survivante d'un massacre et qu'on est souvent dans la tête des personnages. Donc on va revivre assez régulièrement le traumatisme de Mac et les souvenirs qui vont remonter à la surface. Et d'ailleurs, quand je vous disais qu'on va suivre plus ou moins tous les personnages, on va au moins suivre une fois par chapitre de nombreux participants. On va voir où ils se cachent, pourquoi ils ont choisi cette cachette, ce qui leur passe par la tête. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Même si on les suit pas longtemps, on est vraiment dans l'ambiance du jeu de cache-cache. Et si jamais vous ne souhaitez pas lire Cache-Cache Mortel pour une raison ou pour une autre, sachez qu'il est actuellement en cours d'adaptation, c'est noté juste là. Actuellement en cours d'adaptation chez Universal Television et Peacock. Donc j'imagine qu'on va avoir droit à un film à la Netflix ou ce genre de choses. Peut-être une mini-série, je sais pas du tout, je n'en sais pas plus. Bon, à part ça, comme je vous le disais, je vais vous garder encore quelques jours. Du coup, je me suis fait une mini pile à lire. J'ai 2 titres à vous présenter. Enfin, je vais pas vous les présenter, mais je vais juste vous montrer rapidement. Bref, comme je vous le disais, je me suis fait une petite sélection de seulement 2 titres. Et encore, à la base, je voulais en choisir qu'un seul. Mais ça dépend surtout de la météo. À vrai dire, ça fait plusieurs semaines que j'attends des grosses pluies. On nous annonce ça de temps en temps et puis finalement ça tombe pas, ou quand ça tombe c'est vraiment 2-3 gouttes. Et moi je suis dans une ambiance de pluie pour pouvoir lire Les Naufragés du Vagueur de David Grann. Je vous l'avais présenté sur Instagram je crois. Oui, je vous avais dit que je m'étais ruée en magasin pour l'acheter. Pas forcément le jour de sa sortie, mais quand même assez rapidement. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, mais on nous dit sur la 4e de couverture que David Grann est un des maîtres de la littérature du réel. Alors il y a pas mal de notes en fin de livre. Là je passe les remerciements. Donc le livre en soi il fait 372 pages, il s'arrête ici. Donc tout ça, il y a juste une page ou 2 de remerciements. Ouais voilà, donc il y a 4 pages de remerciements et tout le reste ici, ce sont des notes, des annexes. Donc je sais pas si elles seront vraiment utiles pour mon expérience de lecture, mais elles sont là au cas où. Et donc tout le livre fait ça. Donc ça devrait se lire assez vite, surtout si c'est une histoire qui m'intéresse. Mais forcément ça parle de naufrage, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Bref, comme je vous le disais, j'attends qu'il pleuve pour me lancer dans cette lecture. C'est prévu pour aujourd'hui et demain. C'est aussi pour ça que j'ai repris ce vlog. Mais on va voir. Pour l'instant, ça tombe toujours pas et il est midi moins 20. Donc, ce que je vais faire, c'est que s'il pleut cet après-midi, je sors ce titre. Et s'il ne pleut pas, j'ai choisi un autre titre que je veux sortir de ma pile à lire depuis un moment, mais qui me fait envie sans me faire envie.
C'est le deuxième projet secret de Brandon Sanderson, Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Le titre à rallonge. Je dis que ça me fait moyennement envie parce que je ne connais pas beaucoup Brandon Sanderson. À vrai dire, je connais même presque pas puisque le seul titre que j'ai lu c'était il y a 2 ou 3 mois et c'est Tresse de la mer émeraude qui est donc le premier des 4 projets secrets. Alors, j'ai eu énormément de retours de personnes qui adoraient Tresse, qui ont lu celui-ci et qui ne leur a pas plu plus que ça. C'est aussi pour ça que du coup j'ai un peu de mal à le sortir de ma pile à lire. Mais comme je ne suis pas du tout une fine amatrice de Brandon Sanderson puisque je ne le connais pas plus que ça, je me dis qu'en fait c'est qui tout double, soit il va pas me plaire du tout moins que les personnes qui connaissent Brandon Sanderson, soit au contraire il va beaucoup me plaire et je vais aller à l'encontre de la majorité des opinions. On verra. S'il fait beau ou du moins qu'il ne pleut pas, je sors celui-ci. S'il pleut, je me jette sur les naufragés du Vagueur. Bon, il est 13h50 et il ne pleut toujours pas. Il fait moche, mais rien ne tombe. Donc, c'est parti pour Brandon Sanderson. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le 26 septembre et j'ai terminé hier soir le Brandon Sanderson que j'ai entamé la semaine dernière. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous faire un petit unboxing parce que j'ai 2 colis qui m'attendent depuis un petit moment. Le premier est dans ma boîte aux lettres depuis vendredi et il vient de l'étranger, je l'attendais depuis plusieurs semaines et les amateurs et amatrices de bullet journal lecture vont être ravis. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai reçu mon prochain carnet pour mon bullet journal lecture, celui que j'ai prévu donc pour 2024 et je vais l'ouvrir avec vous. Déjà le coffret est juste magnifique, il est trop beau. C'est exactement la couleur que je voulais et la matière que je voulais. C'est pas du tissu, c'est un cuir vegan. Du coup il est tout doux. Oh, il est trop beau. J'ai trop hâte de l'utiliser. Je l'ai acheté chez Archer & Olive sur leur site internet. Du coup, comme ça vient des États-Unis, j'ai payé ça une blinde, pas forcément le carnet, mais entre les transports et la douane, j'en ai eu pour le double du prix. Mais bon, c'est ma petite folie, je suis quand même super ravie de l'avoir. Mon deuxième colis est un peu plus imposant, mais il va me servir bien plus rapidement que le carnet, si j'arrive à l'ouvrir. Je me suis commandé un puzzle. J'ai craqué, je l'ai acheté sur le site de Trevel. Je vous mettrai le lien en cas dans la barre d'infos. Ça fait un moment que je veux m'acheter un puzzle chez eux, mais en fait j'arrive juste pas à choisir lequel. Il y en a trop qui me tentent, il y a beaucoup trop de modèles qui me plaisent et du coup pour cet automne j'ai craqué sur celui-ci. Il va être assez vintage et c'est un 1000 pièces donc j'ai de quoi m'amuser pendant un moment. Voilà, à la fin il devrait ressembler à ça.
La boîte est super jolie et quand je l'ouvre, le puzzle est dans un pochon. Donc en plus... Oh, super, il y a la miniature. Voilà. Il devrait ressembler à ça à la fin. Je viens de capter juste là maintenant en rangeant mes achats, mais est-ce qu'on n'aurait pas une couleur favorite par hasard? Bon, et sinon, je vous le disais à l'instant, j'ai terminé hier soir Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale, le deuxième des 4 projets secrets de Brandon Sanderson. Et vous vous souvenez peut-être, j'avais lu Tress il y a quelques mois, cet été je crois. J'avais aimé mais sans plus, en fait ça m'avait parfois un peu barbé. Bref, je disais, ça m'avait un peu barbé le côté conte pour adultes et le narrateur qui était drôle mais relou, moyen. Et sur celui-ci, ben, je me suis vachement plus amusée. Pour rappel, ici, on va découvrir l'Angleterre médiévale, comme c'est dit dans le titre, au travers d'un personnage qui a atterri dans l'Angleterre médiévale sans aucun souvenir. Il sait pas ce qu'il fait là, mais il est sûr qu'il ne vient pas de cette époque. Et le seul endroit où il pourrait retrouver des indices quant à sa personnalité et à la raison pour laquelle il est ici, eh bien c'est un carnet qui a pris feu, qui a explosé juste au moment où il est arrivé. On va donc suivre ce personnage au fil de ses aventures et au fil des souvenirs qui vont revenir. Et comme je vous le disais, j'ai beaucoup plus apprécié que Tress de la Mer Émeraude. Je me suis pas forcément plus identifiée au personnage, quoique oui un peu quand même, oui c'est vrai, je me suis quand même un peu plus identifiée au personnage qu'on suit, donc qui n'a pas de nom au début du roman puisqu'il a perdu ses souvenirs, il est amnésique, mais ça va revenir au fur et à mesure, donc son nom, la raison pour laquelle il est là et sa personnalité. Je me suis quand même retrouvée de temps en temps, mais j'avoue que ses aventures et son arc narratif, je l'ai beaucoup plus apprécié que dans Tress. J'ai bien aimé le fait qu'il ait des traits de personnalité qui ressortent très rapidement et il comprend pas trop à quoi c'est dû et du coup il se pose des questions et il se demande ce qu'il était auparavant. Et ça le met dans toutes sortes de situations assez cocasses. Du coup j'avoue que sur les premiers jours de ma lecture, j'ai complètement dévoré. Je crois que j'ai lu la moitié en 2 jours, peut-être 3 jours. En 2 jours je crois, et après j'étais un petit peu moins disponible, du coup j'ai mis un petit peu plus de temps pour le terminer, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Ce sera pas un coup de cœur, ce sera pas un livre que je relirai, mais j'ai quand même voyagé avec plaisir avec notre sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Quelque chose d'assez sympa et qui a vachement ponctué ma lecture et c'était assez bien trouvé je trouve, ça m'a pas gêné mais ça m'a pas vraiment plu non plus. Ce sont ces illustrations, voilà je vous en montre une ici par exemple, en fait ce sont des pages du manuel de survie du sorcier frugal que notre personnage retrouve ou consulte au fur et à mesure de son aventure et c'est quand même assez drôle, c'est très marketing parce que c'est un fascicule publicitaire en fait pour les sorciers frugaux et ça a un ton très publicitaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, des sacrées illustrations comme celle-ci. Il y a aussi quelques pages de FAQ, de foire aux questions. Je vous montre juste la première, comme ça vous spoil pas trop l'histoire si jamais vous souhaitez lire ce texte. Je vous montre celle-ci, c'est la première et comme ça elle ne spoile pas trop votre histoire. Bref, une lecture assez sympa. Je m'attendais pas à ça déjà parce que je partais avec quelques a priori, étant donné que j'avais pas forcément aimé ma première lecture. Et surtout, de tous les retours que j'avais vus des personnes qui avaient adoré Tress, avaient beaucoup moins accroché à celui-ci. Et du coup, j'avoue que j'avais un petit peu peur pour ma lecture. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Et comme on n'est pas tout à fait à la fin du mois, il me reste encore quelques jours et que je pense le lire assez rapidement puisqu'il fait moins de 400 pages, je suis allée récupérer à la médiathèque ce matin le premier tome des Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage de Ariel Holtz. Ça va être une de mes lectures de mon Cocorico Challenge et je sais plus si je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je crois pas. Mais ici c'est le premier tome d'une duologie, donc si ça me plaît, je sais que le tome 2 est aussi disponible à ma médiathèque, donc je vais pouvoir le dévorer assez rapidement. Si ça me plaît, évidemment. Je l'ai à peine entamé, hein, j'ai lu même pas 30 pages. Voilà, je suis à la page 29.
Voilà, vous le voyez, je suis vraiment au tout début. En fait, c'est qui tout double. Soit ça va me plaire, soit je vais trouver ça trop young adulte et trop copier-coller sur ce qu'on retrouve dans l'univers des Fae et bah, on verra bien. Bref, dans ce titre-là, on va suivre Ivy qui est une belle à mourir, c'est-à-dire que quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Et il se trouve que cette jeune fille, elle va entrer dans une compétition pour prendre les rênes d'un royaume puisque le trône d'automne est laissé à l'abandon depuis des années et si rien n'est fait, eh bien c'est le monde entier qui va se désagréger. On parle ici dans un monde de fantasy puisque on nous dit derrière une plongée fantastique au royaume des Fae, ça me fait un peu beaucoup penser aux Fae dans ACOTAR par exemple. J'ai l'impression que ça va être un peu une ambiance similaire. D'ailleurs, il m'a semblé voir qu'il y avait un bestiaire à la fin du livre. Oui, c'est ça, le grand bestiaire des royaumes, avec des extraits, ça va faire comme un lexique en fait. J'ai déjà rencontré quelques termes, comme les bogards, les boglines, les faunes. Bref, on verra bien. J'ai l'impression que ça va être un univers assez dense au niveau de la faune et de sa population. Bref, je vous en reparle assez rapidement. Comme vous le voyez, je suis en tenue un petit peu tranquillou, c'est parce que je vais faire mon sport. C'est pour ça que j'ai pas pris le temps de me maquiller. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très certainement la dernière lecture de ce vlog. Bon allez, moi je vais faire mon sport. À toutes! Hello, je vous retrouve pour conclure ce vlog parce que j'ai terminé La princesse sans visage de Ariel Holt, le premier tome de la duologie Les Royaumes Immobiles. Je l'ai terminé hier soir et bah, il faisait nuit, du coup je vous ai pas fait de petits updates. Donc je le fais aujourd'hui, j'ai une grosse crève donc j'espère que je vais être assez facile à comprendre. Et c'était une chouette lecture. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé à la fois le monde dans lequel on évolue et la plume de l'auteur, franchement. En gros, j'ai rien de négatif à dire. J'ai bien aimé, mais c'est pas forcément un 5 étoiles non plus. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le précédent update, mais le world building, il est incroyable, c'est super développé, assez intelligent. Ceci dit, je me suis pas forcément attachée au personnage, peut-être parce qu'il y en avait beaucoup, je sais pas. J'ai peut-être trouvé notre personnage principal, Ivali, un peu nunuche. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le côté jeune adulte qui ressort, ou si c'est parce que je l'ai trouvé juste trop gentil tout le temps, peut-être pas assez de caractère. Mais autrement c'était super sympa. La compétition est super bien amenée et vachement rythmée, du coup on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, d'autant plus qu'en plus de cette compétition il y a des complots à la cour et enfin du coup il se passe plein de choses et notamment à la fin il y a eu plusieurs plot twists sur les derniers chapitres et franchement j'ai rien vu venir, donc chapeau. Il y a juste une petite information qui est dévoilée, et encore on n'est pas 100% sûr non plus, que j'avais vu venir un petit peu plus tôt, mais je pense que c'était normal, ça a été voulu dans la narration, je pense que tout le monde le verra venir, sauf les personnages du roman. Mais autrement, franchement c'était super chouette, j'ai hâte de lire le tome 2, ne serait-ce que pour savoir ce qui va se passer et quelle sera la conclusion de cette histoire. Du coup si vous aimez les romans de fantasy avec forcément un univers assez développé, une petite touche de fantastique, une compétition parfois à mort entre certains candidats, et beaucoup de manipulation et de machination, franchement je vous conseille de lire La princesse sans visage et son tome 2 si jamais le tome 1 vous a plu. Quant à moi, il y a de fortes chances que je lise le tome 2, c'est le règne des chimères je crois, au mois d'octobre ou au mois de novembre, parce que j'ai pas forcément envie de laisser traîner cette duologie, d'autant plus que le tome 2 est disponible à la médiathèque, donc il y a de fortes chances que je la termine avant le Cold Winter Challenge. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Moi, je vais retrouver ma meilleure amie, ma boîte de mouchoirs, parce que j'en peux plus. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!